la paix soit sur vous. Bienvenue. Alors, toujours dans cette discussion autour de l'amour, de la relation amoureuse. Tessima, vivre à deux, c'est dur. Je crois que tout le monde est d'accord sur ça, n'est-ce pas? Si on faisait un sondage, je pense qu'à coup sûr, tout le monde dirait c'est dur. Ah, peut-être pas ceux qui sont pas en couple. Mais justement. Mais beaucoup le découvrent, alors dépend. Exactement. Beaucoup pensent que non, ce sera pas dur puisque on s'aime. Il m'aime, je C'est l'aime. magnifique. On est, soi-disant, compatibles. On est connectés, on est compatibles. C'est parce qu'on nous décrit dans les romans, dans les films, c'est magnifique complètement. en fait. Un petit regard, on se comprend, c'est magique. Et donc là... Bon, on est un petit peu sarcastique, hein, ouais. nous, mais bon. Et qu'est-ce qui fait que c'est difficile? Qu'est-ce qui fait que la relation à deux, elle va venir révéler qui nous sommes? C'est ça qui rend difficile. Voilà, et surtout quand on est bancal, surtout quand on n'est pas complètement construit, quand on traîne avec soi des boulets, quand on est dans un manque d'amour de soi, quand on a beaucoup d'attentes vis-à-vis de l'autre, quand on attend que l'autre vienne combler nos besoins. Eh bien, la difficulté, la déception, la désillusion, la colère, la rancune. Ces étapes-là, tout à fait. Elle se loge petit à petit entre les deux individus qui constituent le couple. Et du coup, alors Mariam, comme tu le dis, c'est un révélateur de soi. Donc nécessairement, on doit revenir à nous, en fait. Et donc là, on comprend mieux, en fait, toute la sagesse qu'il y a derrière, finalement, la relation à deux. Parce que, comme on comprend ce hadith qui nous invite au mariage, enfin, qui nous parle du mariage comme étant la moitié de la foi. En fait, on a compris que ça doit fortifier notre foi. Donc l'union avec l'autre, elle va venir travailler sur nous, elle va nous forcer, elle va nous imposer de travailler sur soi. Complètement, elle va nous imposer de travailler sur soi, et c'est en ça que ça va fortifier notre foi. Puisque tout le travail, finalement, de la foi, c'est de travailler sur soi pour pouvoir atteindre Dieu avec un cœur apaisé. Ce qui est étonnant, en fait, et ce qui est un petit peu paradoxal, je pense que ça, c'est important de se poser dessus, c'est justement quand on pose la question, pourquoi on se marie? Pour combler ma foi, parce que c'est la moitié de ma foi. Mais en vérité, quand on gratte un petit peu, on se rend compte que c'est quand même un petit peu un désir égoïste de combler son propre amour. Parce que justement, et si on en arrive à un point comme ça de désillusion et de souffrance majeure, c'est justement parce qu'on donne plus à Dieu toute sa place. Parce que justement, l'amour de Dieu, il prend pas sa place. On attend de l'autre un amour inconditionnel, un amour qui nous accueille et nous accepte. Mais qui est capable de faire ça? Quel être humain sur Terre, aussi magnifique soit-il, peut-il nous apporter cela? C'est très simple, personne. C'est un amour divin, c'est un amour qui nous transcende. Et malheureusement, au lieu de se diriger vers le seul, celui qui nous connaît le mieux, qui peut combler ça, alors on se dirige vers un être humain et on est dans une espèce de mendicité, sachant que lui-même est en difficulté et qu'il ne pourra pas nous l'apporter. C'est une désillusion perdue d'avance, en fait. C'est un combat perdu d'avance. Ouais, c'est ce qui peut m'amener à dire à certaines dans le cas de mes patientes qui, dans une relation de couple, et de dire, mais même si vous étiez mariée au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, vous ne seriez pas heureuse. Mais en tout cas, dans l'amour de soi, voilà. Personne ne peut l'apporter, en fait, à l'autre. On aimerait avec toute la bonne volonté, c'est pour ça que tu dis aussi idéal soit-il le conjoint, mais il ne peut pas apporter ce que la personne doit pouvoir s'apporter elle-même. Maintenant. Exactement. Des petits moments, je pense que dans le couple, les petits moments où on s'apporte de l'amour, je pense que c'est la petite cerise sur le gâteau. Mais on peut pas espérer tout le long la cerise sur le gâteau. Mais en fait, c'est deux choses distinctes. En fait, j'ai l'impression que cet amour que Dieu met dans les cœurs des êtres humains pour se rapprocher, pour faire couple, parce qu'il nous rappelle que toute chose est couple sur terre, c'est le carburant qui va nous attirer l'un vers l'autre, mais ensuite on ne doit pas s'attendre à ce que ça soit comme ça tout le temps permanent, magnifié, transcendé. Ça nous attire. Ensuite, Allah, il ne parle pas de mahabba. Dans le Coran, il parle de mawadda wa rahma parce qu'il sait que c'est là-dessus que ça va reposer. Oui, de l'affection, de la tendresse, dans mon regard, dans ma manière d'être, et surtout de la miséricorde. De la miséricorde pour quand? Pour les moments difficiles, pour les moments de disette. Donc l'amour, je fais le plein au départ, quand je manque avec toi, pour ensuite pouvoir y puiser dans cette force, avec miséricorde quand ça ira pas, et me rappeler que je ne suis pas là pour ça. Et surtout dans ce verset, c'est Dieu qui la met. C'est Dieu qui la met, cette mawadda rahma. Quand on comprend, quand on reçoit certains couples qui nous disent, moi je me suis mariée mais pour avoir de l'amour, je veux dire, le nœud du problème, il est là. On se marie pas pour avoir de l'amour. On se marie pour trouver un partenaire de vie avec lequel on va faire un bout de chemin ensemble. Avec affection, que Dieu va mettre entre nous. Parce que tous les deux, on sera deux individualités construites, équilibrées, et ensemble, nous aurons des moments de partage, des moments de ressourcement, mais nous ne cherchons pas l'amour. Le but de notre union, ce n'est pas chercher l'amour. L'amour est le moyen, comme tu disais, Nassima, qui nous permet justement de pouvoir, tu sais quoi, supporter les moments difficiles, les moments amers. Ça peut aider. Dans un couple, on se fait mal.
C'est pas possible un couple qui ne se fait pas du mal. C'est vrai qu'on vit à une société quand même qui nous berce un petit peu d'illusions. Il ne s'agit pas d'être dans l'externalité, hein. On va reprendre des responsabilités, mais en même temps, il faut quand même prendre la température du contexte ambiant. On est dans une société qui nous berce d'illusions, en fait, dans un plaisir immédiat, permanent, plaisir, désir, envie. Alors que, bon, il me semble que justement, quand on est croyant, et même pour tout un chacun, c'est important de dire, mais finalement, qu'est-ce que je veux? Est-ce que ça a du sens? Est-ce que ça a du sens tout ça? Est-ce que je pense que je peux l'avoir comme ça, de manière permanente? Est-ce que c'est pas quelque chose d'éphémère? Est-ce que je suis pas dans une conduite addictive avec l'amour? Est-ce que c'est pas une drogue qui me berce d'illusions et qui me rend aveugle? Et pour le coup, là, le proverbe, il a tout l'amour rend aveugle. On dit, voilà, l'amour rend aveugle, le mariage rend la vue. Moi, je pense que le mariage, il rend pas la vue si on décide de ne pas... En tout cas, il donne pas l'amour. Il donne pas l'amour. Même s'il rend la vue, s'il donne l'amour, il doit faire comprendre qu'il y a un manque d'amour de soi. Donc, amour de soi. Ok, très bien. Le mot est posé, le concept est posé. Maintenant, il vient d'où cet amour de soi? Parce que on est d'accord, on ne peut pas expliquer un concept si on vous a pas expliqué d'où il vient. Complètement. Il vient d'où? Il vient forcément des premiers objets d'amour, comme on les appelle, c'est-à-dire vos figures d'attachement. Autrement dit, votre relation d'amour que vous vivez aujourd'hui, vous êtes en train d'appliquer un schéma que vous avez déjà appris dans la vie, avec vos figures d'attachement, comme tu disais, les parents, majoritairement, les substituts parentaux, en tout cas, on a appris une manière de fonctionner, d'être avec l'autre, une relation d'attachement, qu'on va appliquer. Le cerveau, il applique ce qu'il a déjà connu, ce qu'il a déjà engrangé et alimenté. Donc rapidement, on rentre dans César, c'est dans César, l'attachement, c'est Bowlby, fin des années 80, qu'est-ce qu'il dit Bowlby? La théorie d'attachement, c'est la théorie qui explique la dimension émotionnelle dans la relation avec les parents, et qui dit quand l'enfant il est en détresse, il est seul, il pleure, il demande de l'aide, il demande de la proximité, de la continuité relationnelle, c'est la réaction du parent à ce besoin. Je viens tout de suite, et je te dis que je serai toujours là tant que tu auras besoin de moi pour le moment. Je viens, parfois je ne viens pas, ou alors je viens... Jamais. Pas beaucoup. Bon, en tout cas, du coup, je suis évident. Voilà, je sais que je peux te débrouiller tout seul. Et c'est ce qui se passe dans certains couples. Quand l'un des conjoints, imaginons, un qui est très fusionnel, qui attend toujours que le conjoint soit à côté de lui, on doit tout faire ensemble, on doit penser pareil, on doit tout, voilà. L'un se fond dans l'autre. Et de l'autre côté, on aurait quelqu'un qui serait plutôt évitant, donc, moi, j'ai appris, donc j'ai eu un style d'attachement évitant, donc j'ai appris à me débrouiller tout seul. On venait pas quand j'étais même moment de détresse, donc j'attends rien de personne. Donc là, plus la personne serait fusionnelle, elle attend de l'autre, elle cherche à se coller à l'autre, et lui, au contraire, il fuit. C'est ça. Il fuit. C'est ça. Et donc, c'est ça qui est problématique. Bah, complètement. Et il comprend pas, lui, pourquoi il est fuyant, et elle comprend pas pourquoi elle est aussi fusionnelle. Et donc, toute la thérapeutique, c'est d'essayer de comprendre. Bon, après, le but de trouver pourquoi, c'est petit à petit, justement, de pouvoir réparer, de pouvoir soi-même se réapproprier son mode d'attachement et comprendre que on n'est pas condamné au mode d'attachement qu'on a eu dans l'enfance. On peut le remplacer, mais il faut qu'il soit plus sain. Et comprendre que moi, en fait, finalement, quand je vais être en fusion avec toi, c'est parce que je me sens pas en sécurité. Ça, et j'avais cet exemple-là de cette femme qui disait, moi, la nuit, il faut que mon mari dorme là. Parce que je me sens en sécurité. Mais cette sécurité, ce besoin de sécurité, ce n'est pas son conjoint qui l'a apporté. C'est ce sentiment, voilà, sa sécurité intérieure qui est mise à mal, qu'elle n'a pas acquis cette sécurité intérieure, et donc elle attend que son conjoint vienne lui apporter. Toujours. Donc tu fais penser moi aussi à tous les cas de jalousie, de possessivité, de possession. Donc on est un peu dans je possède l'autre, il faut qu'il soit à moi, il faut que tu sois... Mais déjà dans le rapport parent-enfant, c'est déjà un problème en soi. Donc encore plus dans la relation de couple, de dire l'autre ne vous appartient pas, il appartient à personne si ce n'est qu'à Dieu, et peu importe combien vous allez vous rendre malade, il sera jamais cet objet que vous voulez posséder et contrôler à votre guise. Donc vous allez le détruire, vous allez vous détruire et la relation va droit dans le mur. Donc à un moment donné, effectivement, on dit c'est plus fort que moi, mais encore une fois, comprenez-le à l'aune, comme vient de dire Mariam, à l'aune de vos premières figures d'attachement. Vous aviez besoin, on est fusionnel avec sa maman quand on est nourrisson. Ensuite, on doit grandir, on doit se séparer, on doit s'autonomiser, on doit se sécuriser. Et ça, avec plus personne, on pourra l'avoir de nouveau. Donc en fait, juste pour rebondir par rapport à ce que tu disais, tu dis, oui, donc il peut y avoir un style fusionnel et un style évitant. Mais j'ai envie de dire, c'est pas problématique, mais à partir du moment où on considère que notre manière de voir le monde n'est pas la norme universelle, en disant, attention, le couple, c'est ça. Attention, le couple, c'est l'amour. Attention, le couple, moi, toutes les soirées, on les passe ensemble. Attention, moi, dans un couple, comme ça, on décrit une espèce de norme, et puis du coup, on prend même pas le temps de comprendre la réalité de l'autre. Attention à ça. Justement, donc, là, une autre éducation. Et là, ça aborde la question de l'acceptation de l'autre, que nous verrons au prochain épisode. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt. Que la paix soit sur vous.